Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, je fais cette vidéo pour enregistrer ma session de trading. En fait, je voulais la faire en live, mais le problème du live, enfin, il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas faire de live pour l'instant. La première, c'est toujours ce problème, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais au début, je voulais en reprendre à la rentrée, là, reprendre un petit peu des points de marché et tout ça, mais il y a des problèmes de qualité d'image un peu floutés. Euh, quand elle est sur YouTube après. Et je ne sais pas pourquoi, alors ça ne le fait pas tout le monde. Donc il faut d'abord que je règle ça, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, alors je n'aurais pas pu trader en fait si je l'avais fait en live. Parce que je n'ai pas le droit de diffuser des flux en direct. Donc ça, si vous ne savez pas, maintenant vous le savez, hein, c'est interdit, surtout le CME. Donc c'est interdit de diffuser des flux en direct, ou alors il faudrait mettre un décalage de 10 minutes ou un quart d'heure, je crois, minimum. C'est pas 20 minutes d'ailleurs. Voilà, ce qui n'aurait aucun intérêt pour vous de me voir trader avec 20 minutes de décalage par rapport à ce que je fais. Voilà, donc après, bah, j'aurais pu la faire en sim éventuellement, mais du coup, comme c'est ma session de trading, puisque c'est des heures auxquelles je trade, bah, je préfère en fait l'enregistrer. Et puis comme ça, je vous la mettrai, que je gagne, que je perde, hein, peu importe. Et comme ça, vous pourrez l'avoir en replay, vous n'aurez pas de décalage et tout. Il n'y a pas de flux diffusé en direct puisque c'est en replay. Et puis comme ça, tout le monde est content et il n'y a pas de souci. Alors après, peut-être je referai des sessions en live, peut-être éventuellement le vendredi après-midi ou un truc comme ça, en sim, comme je faisais à une époque. Parce que en sim, bon bah du coup j'ai droit, hein. Il y a un tout petit décalage avec YouTube, mais bon c'est quelques millisecondes, donc c'est pas non plus énorme. Donc je pourrais refaire ça. Mais là, comme c'est ma session où je trade moi, donc bah du coup je suis en réel et tout, et avec des flux en réel, donc bon bah là je suis bien obligé de l'enregistrer. Voilà pourquoi, et voilà les explications. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc moi je trade le Nasdaq, ici que vous avez devant les yeux. C'est mon graphique 1 minute, donc je travaille exclusivement là-dessus et j'ai quelques autres graphiques qui normalement tout est dedans, hein, mais j'ai toujours voilà s'ils montrent 30 minutes à côté ici à droite, à gauche pardon, et puis qui me donne, hein, on voit bien que par exemple on est baissier hein, quand même depuis ce matin, donc tant que voilà, vous voyez ici là on a fait une incartade ici au-dessus là pour repasser ici les plus hauts de cette bosse, allez, je veux dire, hein, en gros. Si jamais ça repartait vraiment, ça validait, on n'a pas clôturé au-dessus, hein, mais si on clôturait au-dessus de là, hein, donc en gros des 882,50, bah, on pourrait éventuellement, pourquoi pas, repartir de l'autre côté et plutôt aussi. Hein. Pour l'instant, on n'a eu que des respirations à la hausse avant de repartir à la baisse. Okay, donc on va voir est-ce que ça va repartir à la baisse ici. Voilà, en tout cas, moi, j'ai ce petit graphique-là. D'une, bah, pour me donner on va dire cette big picture, hein, comme on dit, un peu pour savoir dans quelle tendance je suis depuis la matinée. Et puis aussi parce que c'est un graphique 30 minutes. Pour ceux qui me suivent, donc vous savez que les niveaux sont des niveaux mensuels dedans, hein, que ce soit du VWAP, que ce soit de la zone de valeur, peu importe. Je ne sais pas si on va aller voir là, du coup. Voilà, ici, vous voyez, voilà, là j'ai la VAL du mois dernier, par exemple, ici, à ce niveau-là. Vous voyez, donc voilà, ça me donne mes niveaux. Quand on arrive sur un niveau mensuel, qui soit du mois en cours ou du mois dernier, bah, ça me permet de les avoir sous les yeux. Voilà, donc ça c'est pour ça que je garde là. En dessous ce graphique, c'est un indicateur que Alain a mis en place hein, qui est sur l'exhaustion. Donc je ne sais pas s'il l'a terminé, donc je ne vais pas vous en parler pour l'instant dessus. Mais c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Donc, mais bon, de toute façon, il en parlera quand il l'aura mis au point complètement. Mais en tout cas, ça marche plutôt pas mal. C'est une vraie bonne indication. Hein. Voilà, j'ai la même chose sur le SP500 que je vais vous montrer ici. Voilà, oui, c'est la même chose, hein, c'est exactement le même graphique sur le SP. Sauf que sur le SP, je vais me servir un peu plus des volumes qui sont au milieu ici. Alors, je ne vais pas vous dire hein, ce que c'est, comment on s'en sert, ceci, cela, puisque ça fait partie de ce qu'on fait en formation. Et là, c'est plutôt la partie à Alain. Donc, je ne vais pas spoiler évidemment comment on se sert de ça pour ceux qui ne savent pas. Mais en tout cas, voilà, je me sers de ça, de ces volumes-là, pour le SP et beaucoup moins pour le Nasdaq. Voilà, ça peut m'arriver, mais moins. Ok, et ensuite j'ai en haut, au-dessus, je vais vous montrer. Alors attendez, hop. Alors, donc là, je me suis mis en simulation sur celui-là. Hop.
je trade pas là, c'est juste à titre d'info en fait, hein, sur ce graphique-là, enfin sur cette plateforme-là. Vous voyez que c'est en fait, c'est avec VSA. VSA, c'est ce qui me donne ce petit scanner ici, là. Donc VSA, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait des années que j'ai ce système, moi, parce que dès que ça touche les volumes, moi, de toute façon, ça m'intéresse. Donc ça s'appelle Volume Spread Analysis. Voilà, donc il n'y a pas très longtemps que je l'ai remis en marche après, allez, on va dire, une grosse année d'interruption dessus. Donc là, je me remets dessus, ouais, tranquillement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis en sim d'ailleurs sur celui-là, pour pouvoir voir si jamais ça peut m'apporter, si jamais j'arrive à bien le recomprendre. Je revois un petit peu des vidéos de chez eux. Voilà, mais je vais pas faire de pub hein, pour eux et tout ça, hein, donc voilà. Mais sachez, voilà, c'est un système basé sur des volumes. Donc je vais, voilà, donc j'ai ça en complément éventuellement, et je le regarde à temps perdu ou quand j'ai rien à faire ou quand j'ai pas de niveau, éventuellement, pourquoi pas. Et je teste ces trucs-là, ces signaux-là en sim. Alors je vais quand même, ah oui, je vais quand même vous montrer ce que ça fait. Hein. Par exemple, vous voyez ici, là, bon, on n'était pas dans le bon mouvement, il aurait fallu un signal d'achat quand on est sur un mouvement haussier ou sur un mouvement baissier. Voilà. Mais par exemple, ici, vous voyez ce petit mouvement à la baisse qu'on a eu, en plus on était sur un bloc imbalance là, si j'avais été devant à ce moment-là, j'aurais pu le prendre. Il était 1h30, j'ai pas pris. Pourquoi? Parce que regardez, quand je clique sur le triangle, on a marqué supply coming in. Ok, donc ça veut dire des vendeurs qui sont en train de rentrer. Ok, à ce niveau-là. Donc, comme en plus on est sur une belle zone de bloc imbalance, pour moi ça aurait pu me conforter dessus pour pouvoir rentrer en short. Bon, on n'est pas dans le, je vous dis encore une fois, dans le bon mouvement, mais moi ça m'empêche pas, hein, puisque je trade les blocs imbalance et tout, plutôt d'ailleurs. Hein. Donc ça aurait pu vraiment m'aider. Et si je vais sur le deuxième ici, en plus, boum, on avait nos demandes, donc pas d'acheteurs. Vous voyez, juste sur la bougie d'après. Donc, ce qui fait que là, vraiment, j'aurais pu, où je rentrais là, c'était pas mal, mais j'avais un petit drawdown, où je rentrais en haut ici, et là, j'avais un bout de scalp à faire, sans problème. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'essaie de le faire, mais voilà, ça, j'en tiens pas compte, je devrais même les enlever, les blocs imbalance, puisque, en fin de compte, si je veux tester VSA, je suis obligé de tester VSA, enfin, il faudrait que je teste VSA dans sa façon la plus pure, hein, sans aucun autre artifice à côté. Voilà, ce qui j'ai un peu de mal à faire d'ailleurs, surtout sur les blocs imbalance, hein, c'est vraiment ma façon de trader. Donc, par rapport au footprint et tout ça, donc voilà, ok. Donc voilà, c'est juste à titre d'info. Ok. Et donc là, VSA me donne un scanner ici. Et quand je vois bien quand toutes les donc je suis en time frame de 1 à 5 minutes, hein, c'est pour du scalping, hein, entre 1 à 5 minutes ici, hein, toutes les time frames. Là, j'ai que sur le crude, le SP, le minido et le Nasdaq. Voilà. Et quand tout est aligné, ça va se mettre à clignoter. Ça me donne une alerte avec un numéro d'alerte éventuellement qui va correspondre à un numéro de triangle. Hein. Donc voilà. Bon, je ne suis pas là pour vous expliquer ce que je fais avec ça. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est juste à titre d'info. OK? Allez, on va se concentrer maintenant sur le trading. Donc là, vous voyez, regardez, on a passé là le haut, là. Ici, vous voyez, on a cassé. Donc là, il est possible hein, qu'on reparte vers la hausse. Donc on va plutôt chercher des achats. OK? Puisque si on prend la théorie de dos, hein, c'est pareil. Regardez, hein, ici, donc là, à partir de là, on était toujours ici, on était haussier. Là, on est redescendu un peu, mais on est remonté. Donc la théorie de dos, hein, des plus bas plus haut que le dernier plus bas, des plus haut que le dernier plus haut. Ça, c'est une indication, on va dire, classique, mais qu'il faut prendre en compte. Hein. Donc voilà, on va voir et on va plutôt chercher des achats. Donc là, par contre, alors moi, par contre, là, je suis avec, je crois, j'ai 2 contrats, j'ai 4, non, j'ai 2, c'est bon. Ok, donc là, je vais plutôt chercher un achat. Donc là, s'il redescendait sur ce bloc invalence ici et la VAH, ça m'intéresse. Donc je vais mettre un ordre d'achat ici et on va voir si. Ah merde. Attendez, hop, faut que j'attache par contre mon truc là. Hop, voilà. Pas sûr qu'il y redescende, hein, mais on va voir. Donc là, je vais mettre avec un stop assez serré si je me plante. Voilà, sous la VAH, volume ici, hein, vous voyez la ligne noire qui est là. Bon, on va voir, hein, pas sûr qu'il est là. Mais par contre, moi étant contrarien, voilà, s'il vient chercher le point pivot les plus hauts ici, là, d'ailleurs, c'est les plus hauts de quoi, là? Fais voir. Attendez, hop. Ah, c'est l'IB haute d'hier, voilà, d'hier après-midi, hein, de la session cash.
Donc on va voir. On va voir s'il redescend là déjà. Pour éventuellement prendre un achat. Vous voyez ici, il y avait un petit creux. Là, c'est ici que j'aurais dû mettre mon ordre en fait. On va voir ce qu'il va faire. Quelle heure il est. Mais je crois qu'il y a attention aux annonces, hein. Donc je ferai un break, hein, pendant l'annonce. Je mettrai la vidéo en pause. Parce que. Hop, attendez, je regarde. J'ai mis les annonces sur Discord ce matin. Euh, Ah oui, c'était 14 heures qu'il y avait des permis de construire. Donc maintenant, non, c'est bon, c'est pas avant 16 heures. Donc là, oui, 14h10. Donc c'est pour ça, peut-être que ça a bougé un peu là. Allez, on va voir, on va voir. Sinon, j'y mettrais bien un petit short ici, là, rapide. Point pivot, IBI, stack imbalance là. Ça me plaît bien aussi, donc on va voir. Je vais voir d'abord s'il continue à monter ou pas là. Mais là, du coup, voilà, si on change un peu de mini tendance, on va dire, hein, même si on est quand même toujours dans une tendance baissière, générale, hein, je parle, on peut avoir un bon retournement à la hausse, pourquoi pas, hein, et repartir. Voilà, attention, voilà, là je suis dedans. Ouh, c'est mal barré. Il a l'air d'avoir de la force à la vente. Et je vais me faire sortir. Ah ouais, ça pousse fort à la vente. Ah ouais, je vais me faire sortir. Je vais me faire sortir. Allez, remonte, 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 remonte. Pas gentil. Donc il a pour l'instant, ouais, voilà, sorti. Bon, je me suis fait sortir. Ok, c'est pas grave. Je suis toujours en positif, hein, donc voilà. Ça fait partie du jeu, hein, voilà, bah, premier trade perdant. Faut accepter, hein, ça fait partie du jeu, hein. Mais pour moi, regardez, voilà, le stop était un peu serré, mais ça m'intéressait pas d'avoir un stop plus large, hein. On reste sur du scalping, hein, et pas sur du. Il serait remonté, je serais sorti, hein. Regardez, il remonte maintenant, enfoiré. Alors, je n'ai pas mis bookmap là parce que j'ai un problème d'écran. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, mais j'avais 3,49 pouces et mes 3,49 pouces sont HS. Voilà, comme ça j'en ai plus. Donc là pour me dépanner, je me suis pris des 32 pouces vite fait pour pouvoir travailler quand même. Donc j'ai 2,32 en 4K et 1,28, c'est tout ce que j'ai. Donc voilà, je peux pas mettre tout ce que je veux si je veux mettre deux actifs. Donc voilà. Ah oui, et je ne vous ai pas montré, donc j'ai aussi ça pour trader. Je vous montre, hein. Donc mon footprint, hein, avec les imbalances, ok, ici, hein, qui sont marqués. Voilà. Bon, si ici serait pas mal ce bloc imbalance ici, là, juste avant un creux, là. Pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, je vais le laisser parce qu'il a l'air de pousser quand même très fort à la. Je peux peut-être le prendre à la remontée s'il veut y aller. On va voir ce qu'il veut faire. Mais ce serait pas mal ici aussi. Ouais, ça fait un peu flipper quand même, hein, mais je peux le tenter quand même en mettant un stop très, très serré en fait. Juste en dessous de la zone de stack imbalance là. Voilà, pour pas risquer grand chose.
va voir. Et par contre, on va mettre, on va pas mettre de, ah, quoique, on va voir. Si. Ouf. Ah, à mon avis, c'est mal barré quand même, parce que ça pousse quand même très fort. Et les gros mouvements quand même à la baisse, ça fait un peu flipper. Et le SP, il dit quoi, lui? Non, je vais le descendre là. Je vais me mettre ici. Voilà. Ouais, ici, c'était pas mal de re-rentrer dedans, là. Alors, les petits points hein, sont des pocs de la bougie. Ouais, ça a bien tapé sur l'open d'hier, hein. Ça a bien tenu. Si ça lâche, par contre, ouais, ça fait un peu. Ça pousse quand même. Ouais, je vais tenter là. On va voir s'il veut y aller ou pas. Ouais, non, tu vas pas. Oh, putain. J'ai bien fait de le prendre dans ce sens-là. Donc là, par contre, je vais tenter le short ici, hein. Ça, c'est sûr. S'il monte là. Hop, on va réduire un peu le stop. On va se mettre ici. On va voir s'il va y aller déjà. Alors, le SP dit quoi, lui? Du coup, là, je vais l'arrêter ici, là. Hop, voilà. Dégage. Non.
Bon, j'ai pas forcément parlé tout le temps, hein, mais bon. Là, je l'aurais bien tenté hein, quand même, mais bon, il m'a fait le coup une fois, est-ce qu'il va me le refaire deux fois là? Ah, je vais pas le retenter. Oui, moi, ma façon de faire, en fait, c'est repérer les niveaux déjà, donc par exemple comme ici. Donc là, vous voyez, on a le point pivot, l'IBI d'hier, alors même si, voilà, mais ça reste un niveau quand même, et un bloc imbalance qui est juste au-dessus. Bon, voilà, ça peut monter mes probabilités de réussite du trade, hein, c'est pas pour ça qu'il sera gagnant, on verra, hein. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est ma première des choses, donc je recherche des niveaux et je pose mes ordres tranquille. Donc là, j'ai deux contrats hein, dessus. Normalement, j'en mets 4, mais là, j'en mets que 2. J'ai bien fait de pas rentrer là. Euh, j'en, j'en mets que 2. Comme ça, je me laisse l'opportunité de remettre deux contrats sur des niveaux qui sont au-dessus ou en dessous, suivant le sens où je suis. Oh, là, il remonte quand même vachement à chaque fois là. En fait, on est en train de faire un petit range là. On aurait pu faire le haut, le bas, le bas, le haut, le haut, le bas. Et là, on repart le bas, le haut. Et on aurait fini la semaine. Ou la journée au moins. Il reste 7 minutes là pour clôturer la bougie de 30 minutes là. Donc on va voir si elle reste clôturée au-dessus là, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, si on regarde, alors attendez, hop, si on regarde le Nasdaq, c'est celui-là. Voilà. Quand on regarde le market profile hein, du Nasdaq, vous voyez qu'on est complètement baissier. L'ouverture de ce matin, hop, je vais l'écarter, je vais la mettre comme ça. Donc vous voyez, elle était, on n'a pas ouvert de façon à être vraiment baissier en fait, hein, même si on l'a été, hein, vous voyez, regardez. Mais ici, donc ouais, c'est pour ça qu'il faut si on arrive à clôturer au-dessus d'ici là, on pourrait très bien revenir sur les plus hauts ici là. Surtout avec la session cash, ça pourrait aider. Ou pas, hein, ça pourrait très bien rebloquer ici et puis continuer la descente vers le bas, hein, vu qu'on est quand même très baissier depuis quelques jours, hein. Donc, hein, si on prend, regardez même avant, hein, regardez. Bon, vous voyez. Donc on est quand même très baissier sur le fond. Donc il faut faire attention. Voilà, là il rebaisse. Alors là, on va faire attention par contre. Voilà, et bah ouais. Voilà, je suis un abruti parce qu'au lieu de parler, bah, je ferais mieux de le faire. J'allais dire, il faut faire attention et j'aimerais bien shorter. Et ben voilà. Du coup, j'ai pas eu le temps. Il est parti sans moi. Alors, on va voir si on peut le récupérer ou pas. Je mettrais bien un ordre sur l'open d'hier, mais bon, est-ce qu'il va remonter jusqu'à là? M'étonnerait. On va voir ce qu'il va faire là. Je mettrais un ordre là quand même, en dessous des pics de volume là. Euh,